Ça y est, nous y sommes, on y est, les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, ça commence demain et dans cette vidéo, on va faire un avant-match, un petit avant-goût de ces rencontres-là et donc tisser les pronos. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pronos, pas de Ligue 1 mais de Ligue des Champions parce que ça y est, les choses sérieuses commencent, même si on a eu les barrages avec notamment un petit Real Madrid-Manchester City qui était très alléchant. Là, c'est les huitièmes de finale. Ça va être incroyable, surtout au vu des affiches qui nous est proposées. Donc aujourd'hui, on va pronostiquer les matchs allés et on va se concentrer surtout sur 3 matchs. Vous l'avez vu sur la miniature, on va s'intéresser au match entre Dortmund et le LOSC, bien évidemment, avec une équipe française. Le match entre l'Atlético et le Real Madrid. Et le match, bien sûr, que tout le monde attend entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. On va pronostiquer que le match aller. Je ne vais pas me projeter vers une éventuelle qualification. On fera une nouvelle vidéo la semaine prochaine pour les matchs retour. Mais là, ça va être seulement pour les matchs allés. Donc n'hésitez pas dans les commentaires également à me donner vos avis et me donner vos pronostics sur ces rencontres-là. Et à la fin, on verra toutes les autres rencontres parce qu'il n'y a pas que ces 3 matchs-là. Et je vous donnerai vite fait les pronos, enfin mes pronos en tout cas sur les autres matchs. Alors, on va commencer donc par cette rencontre-là entre le Borussia Dortmund et le LOSC. On continuera avec ensuite Real Atlético. Donc ça, c'est demain soir, 21 h. Et puis mercredi, donc PSG Liverpool. On terminera la vidéo par pronostiquer ce petit PSG Liverpool. On commence donc avec Dortmund-Lille. Dortmund donc qui n'est pas exceptionnel en Bundesliga. On va commencer par ça, même si ça sort de deux belles victoires, notamment cette victoire 6-0 contre l'Union Berlin. C'est pas voilà, c'est pas non plus n'importe qui, l'Union Berlin. Depuis quelques saisons maintenant, ça réussit à être plutôt intéressant en championnat. Donc en mettre 6, c'est pas rien. Par contre, Dortmund cette année, c'est extrêmement compliqué. C'est pas le Dortmund finaliste de la LDC de l'année dernière, notamment avec cette série là compliquée de 4 défaites consécutives, notamment celle-ci contre Kiel qui est un promu. Et quand on regarde le classement, surtout quand on regarde le classement, Dortmund est à la 9ème position de cette Bundes, 10ème pardon, avec 35 points. C'est absolument pas la place de Dortmund, bien évidemment. Les hommes de Niko Kovac réalisent une saison catastrophique. La qualification pour la prochaine LDC paraît quasiment impossible, je ne sais pas, parce qu'ils sont pas non plus à 30 points. Mais elle paraît quand même compliquée parce que devant ça va pas attendre bien évidemment. Donc ça va être dur de se qualifier via le championnat. Après il y aura encore la possibilité de se qualifier en gagnant la Ligue des Champions. Mais ça va être compliqué. Et donc face à eux ils vont rencontrer le LOSC qu'on connaît bien évidemment un peu plus. Du côté de notre Ligue 1, le LOSC qui sort d'une lourde défaite contre le Paris Saint-Germain. Ils s'en ont pris 4 notamment en première mi-temps contre un Paris Saint-Germain injouable. Mais Lille a pas été bon, il faut le dire aussi. Mais en face c'était quasiment parfait, on en reviendra tout à l'heure quand on parlera du PSG. Mais ou sinon, on va pas se mentir, à part ce match-là, Lille en Ligue 1 c'est quand même costaud, c'est 5ème, c'est encore proche bien sûr même du podium et proche des places qualificatives pour la Ligue des Champions, 41 points, ils perdent peu, ils jouent bien, il y a une gestion très intelligente de la part de Bruno Genesio, ça embête les gros parce qu'on le sait en Ligue des Champions, ça a quand même fini je crois de la saison régulière, si je dis pas de bêtises, 7ème. 7ème, ouais, c'est une perf exceptionnelle pour le LOSC, notamment en rencontrant la Juve, l'Atlético, le Real, c'est absolument incroyable. Donc là, ils vont rencontrer Dortmund. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le même Dortmund que l'année dernière, c'est pas le Dortmund finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière. Donc c'est un Dortmund bien sûr qui est prenable, en Bundes c'est compliqué, mais si ça va un tout petit peu mieux, ça reste quand même compliqué. Ils ont perdu contre Borum aussi, un club qui joue sa survie, si je dis pas de bêtises, il y a pas si longtemps. Donc c'est dur, ouais, ils ont perdu contre Borum 16ème, un barragiste, donc c'est très très dur. Ils vont se déplacer au Stade Duna Park, on le sait, là-bas à Dortmund, c'est compliqué de gagner parce qu'il y a une ambiance incroyable. Dortmund, c'est pas non plus imprenable à domicile, ils ont déjà perdu 2 fois, ils ont fait 3 nuls cette année en Bundes. Et puis le LOSC à l'extérieur, en tout cas en Ligue 1. Voilà, on va pas non plus comparer la Bundes et la Ligue 1, mais se déplace plutôt bien. Bon, là, ça va être particulier, ça va être autre chose que les matchs de Ligue 1. C'est un match particulier avec une ambiance Ligue des Champions, avec voilà, on connaît l'ambiance du Signal Iduna Park, ça va être très très dur. Côté effectif de Dortmund, on peut prendre la dernière compo, même si je pense qu'ils ont fait un petit peu tourner contre cette équipe de Saint-Pauli, mais on peut quand même regarder un petit peu ce que peut attendre le LOSC, avec des joueurs qu'on connaît bien évidemment. Serhou Guirassy qui est encore très très bon cette année, Serhou Guirassy c'est très très fort, Karim Adeyemi aussi. Devant il y a quand même de sacrés joueurs individuellement, Reina, un milieu de terrain très costaud avec Savitzer et Gross. Bon, ça reste une équipe quand même très très forte, mais moins forte collectivement et individuellement que l'année dernière. Et bien évidemment leur classement en Bundes
le reflète. Voilà. Alors j'ai dit qu'on pouvait pas comparer la Bundes et la Ligue 1, mais on va juste voir un petit peu à titre d'exemple, voilà, les nombres de buts encaissés et marqués par les deux équipes. Ils ont un même total de matchs, 24 matchs en Ligue 1 pour Lille, 24 matchs pour Dortmund en Bundes. Même si bon, par exemple au niveau des buts marqués, on le sait, défensivement en Bundes c'est peut-être un peu moins fort qu'en Ligue 1. Donc Dortmund est une équipe quand même qui marque pas mal, parce que même en phase régulière de LDC ils ont marqué plus, on le verra juste après, que Lille. Et 45 buts marqués pour Dortmund. Bon après ils ont de sacrés joueurs offensifs, on l'a vu, hein, Guirassy notamment, Adeyemi. 38 buts encaissés, donc ça encaisse aussi pas mal. Défensivement c'est pas exempt de tout reproche. Et c'est une équipe aussi qui aime avoir le ballon, voilà, à peu près dans des moyennes de 60% côté Lillois et côté Borussia. Maintenant, encore une fois, on peut pas non plus trop comparer la Bundes et la Ligue 1. Par contre, ce qu'on peut comparer un peu plus, c'est avec des champions où ils ont marqué plus de buts. Les joueurs de Kovac, bon après ils ont eu 2 matchs de plus bien sûr avec le match aller-retour de barrage, donc ils en ont marqué 25. Et voilà, offensivement c'est très très fort, hein, côté Dortmund, donc attention à ça aussi du côté de Lille. Donc ils vont se déplacer, les Lillois, du côté de l'Allemagne, du côté du Signal Iduna Park. C'est un déplacement qui paraît comme compliqué, mais voilà, Lille en est capable. On le sait qu'ils ont notamment été chercher une victoire incroyable en Ligue des Champions à l'extérieur contre Atletico. Ils sont plutôt bien déplacés à l'extérieur dans la phase régulière de LDC. Bon, ils ont pas joué contre le Sporting, je crois. Mais sinon, il y a cette victoire notamment au Wanda Metropolitano. Ça va être compliqué, bien sûr, de se déplacer là-bas face à Dortmund, mais un Dortmund largement prenable. Voilà. Et puis sur les 2 matchs, même si je l'ai dit, je vais pas parler, je vais pas me projeter vers une éventuelle qualif, mais sur les 2 matchs, Lille, pas dire qu'ils sont favoris, mais en tout cas, c'est vraiment à leur portée. C'est vraiment, vraiment à leur portée pour les Lillois. Bon, sur ce match de demain, ils vont partir un petit peu outsider, hein. Ce ne sera pas des favoris bien sûr. La cote de Dortmund est à 1,66, le nul 3,90 et la victoire lilloise est à 5,10. Ça serait bien sûr de s'en sortir avec une victoire, même si ça me paraît quand même compliqué. Voilà, côté Lillois, même si je le répète, Dortmund c'est pas imprenable, mais à l'extérieur comme ça va être dur pour Lille. Toujours privé d'Edon Zegrova, mais bon, même sans lui, ils arrivent quand même à procurer, à produire du jeu avec Jonathan David, avec Haraldsson, avec le petit Akpom aussi qu'ils ont recruté qui est très intéressant, Benjamin André bien sûr au milieu de terrain, une défense très costaud avec Lucas Chevalier, Alexandro et Bafodé Diakité, Gudmundsson, Bakker, bref, ils ont aussi des très bons joueurs. On a parlé des joueurs de Dortmund, mais Lille bien évidemment en a aussi des très très bons. Va pas falloir du tout réaliser la même perf que face au Paris Saint-Germain. Certes, c'était face à un PSG très fort, mais Lille n'a pas joué en première mi-temps, faut le dire. Ils ont vraiment été pris de court. Après, est-ce qu'ils avaient déjà en tête ce match de la LDC contre Dortmund parce qu'ils jouaient 3 jours plus tard? Peut-être. Mais bon, c'est pas une excuse. Et là, va falloir vraiment jouer au meilleur des niveaux côté Lillois. Et s'ils jouent à leur niveau, parce qu'on sait que le niveau moyen, le niveau voilà, très très bon des Lillois, c'est quand même très fort. Bruno Genesio, on le connaît, capable d'embêter n'importe qui. Et il est capable vraiment d'embêter Dortmund. Donc je reviens quand même un match ouvert. Lille aura des occasions, Dortmund aussi. Je pense qu'on peut avoir des buts. 2 équipes avec des secteurs offensifs plutôt bien garnis. Donc je verrais bien un match nul, assez prolifique sur ce match aller. Et je verrais bien un 2-2 entre le Borussia Dortmund et le LOSC. Voilà pour mon premier prono de la vidéo. On continue donc avec le deuxième match. Et quel match absolument incroyable entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Alors on a une équipe qui va un petit peu moins bien que l'autre, c'est le Real, et sans mentir, alors ils sont toujours 3ème avec seulement 3 points de retard sur le Barça. Ils ont même été premiers pendant un long moment et ils avaient de l'avance. Là ils l'ont un petit peu perdu, cette avance là, notamment cette défaite contre le Betis. Il y avait eu ce nul aussi il n'y a pas si longtemps contre Osasuna. Voilà, pour le Real Madrid, cette victoire contre le Real Sociedad, mais c'était vraiment pas exceptionnel. Le Real, on va pas se mentir, c'est pas l'équipe la plus jolie à voir jouer, on va pas se mentir. Et en face, l'Atlético, c'est pas mieux, hein. C'est une équipe sous El Cholo qui défensivement est très costaud et qui joue très intelligemment. La victoire notamment contre le Paris Saint-Germain reflète un petit peu ça côté Atlético, et ils sont capables de battre absolument n'importe qui. L'Atlético, très sincèrement, ils sont capables de battre n'importe qui, et même s'ils perdent 2-0, 85e, ils sont capables de renverser le match. On l'a vu contre le Barça où ils vont chercher ce 4-4, on l'a vu contre Paris bien sûr en début de saison. Bref, ils sont capables vraiment de faire des choses incroyables, l'Atlético. Ce match aller, il va être du côté du Real. C'est peut-être pas un avantage pour le Real parce qu'ils vont devoir se déplacer au match retour du côté du Wanda Metropolitano, donc ça va être compliqué. Le Real est favori parce qu'on sait que le Real en Ligue des Champions et surtout Santiago, c'est quasiment imprenable, c'est quasiment imbattable, même si cette année ils ont perdu notamment contre l'AC Milan, parce que cette année le Real c'est peut-être un peu moins la machine que la saison dernière, mais ça reste le Real Madrid, et ça reste le Real Madrid en Ligue des Champions. Donc ça, bien sûr, faut pas l'oublier, ça reste une équipe qui va être favori
sur ce match et pour moi sur la confrontation directe, mais l'Atlético est largement capable de le faire. Je crois, alors il y a beaucoup d'absents, mais je crois normalement que Valverde devrait être de retour côté Real Madrid. Jude, je crois pas, est suspendu. Donc ouais, va falloir encore réussir à gérer du côté de Carlo Ancelotti. Donc cette défaite aussi contre le Betis avec beaucoup d'absents, mais c'est pas une excuse parce qu'à un moment dans le jeu c'était pas bon, avec notamment les trois de devant, Rodrigo et surtout Vinicius et Mbappé, qui n'ont vraiment pas été au niveau, il faut le dire. Mbappé a été remplacé assez tôt aussi dans la rencontre par Hendrick. Et puis défensivement, ouais, Rudiger à la base, ça n'a pas été exempt de reproche. Moi je comprends pas trop pourquoi un gars comme Asensio n'est pas titulaire indiscutable sous Ancelotti. J'espère qu'il le sera contre Atletico parce que Asensio c'est très fort et c'est à l'heure actuelle meilleur qu'Alaba et Rudiger. Très sincèrement, sur ce qu'il a montré, il fait encore un match fou contre City. Enfin bref, c'est très fort Asensio, donc je ne comprends pas trop pourquoi il n'est pas dans les plans d'Ancelotti. Il l'est seulement quand il doit absolument le faire jouer parce qu'il y a des blessures. Sinon, quand tout le monde est là, quand tout le monde est apte, et encore Militao n'est pas encore revenu, donc il va encore baisser dans la hiérarchie quand Militao reviendra. Mais normalement, il doit absolument jouer. Asensio, il est très fort. Donc sur ce match, allez du côté du Santiago, le Real va partir favori. Sur le match retour, j'ai dit que je ne me projetais pas, mais ça sera peut-être un peu plus équilibré. L'Atlético, c'est très proche du Barça, avec notamment encore une victoire costaud contre l'Athletic Bilbao à domicile, parce que Bilbao c'est quand même fort cette année. C'est fort chaque année, mais cette année c'est quatrième je crois. Et voilà, c'est une équipe, on le voit, qui n'est pas non plus surdominatrice, qui ne surdomine pas ses matchs, mais qui est très efficace sur peu d'occasions et qui joue très intelligemment. Très intelligemment. Donc attention à cette équipe du Real, cette équipe de l'Atlético que le Real connaît par cœur, bien sûr. Voilà, alors on peut faire, comme tout à l'heure, une petite comparaison. Là par contre on pourra faire une réelle comparaison parce que c'est le même championnat bien sûr, avec beaucoup plus de buts marqués côté Real. On le sait, l'Atlético c'est pas une équipe qui marque énormément, voilà. Et côté Real ça marque beaucoup plus, avec Mbappé bien sûr, qui en a marqué une quinzaine je crois. Par contre, ça encaisse très peu, c'est une des meilleures défenses en Europe. L'Atlético très compact avec un Clément Lenglet cette année qui est très fort et une défense vraiment à la hauteur par rapport au Real qui encaisse beaucoup plus parce que défensivement c'est moins bon. Et sinon au niveau possession, je pense que le Real aime quand même avoir le ballon et l'aura sur ce match-là bien sûr. L'Atlético comme d'habitude va jouer en contre, enfin on connaît bien sûr le jeu de l'Atlético, ça peut être un match un peu ennuyant mais bon. Sur ce match aller, après ça peut être un match fou aussi sur le match retour, bon bref. On sait, le Real à domicile, ça peut être des matchs complètement hallucinants. Compliqué à pronostiquer bien évidemment ce match aller. Un Real Madrid qui sur ses dernières sorties n'a vraiment pas, à part contre City où vraiment ils ont marché dessus, mais ou sinon, même contre la Real Sociedad ils gagnaient 1-0, mais dans le contenu c'est pas exceptionnel. Girona pareil, un but incroyable de Modric, mais dans le contenu c'est pas fou. Betis il n'y avait rien du tout. On verra bien, il va falloir un Vinicius à la hauteur, ça fait quelques matchs qu'il n'est plus là, un Vinicius Junior. Mbappé 17 buts, déjà incroyable. Donc va falloir un Vinicius Junior à la hauteur du rendez-vous. Rodrigo il l'est plutôt, c'est celui qui est le plus régulier je trouve des trois. Même si bon Mbappé sur le dernier match très important en Ligue des Champions, il a été énorme avec ce triplé contre City. Là je pense qu'il sera encore au rendez-vous bien sûr. Donc compliqué à pronostiquer, mais je verrai une courte victoire du Real Madrid d'un but d'écart, 1-0 ou 2-1. Je verrais peut-être un petit 2-0, on va dire à la 60e, et puis l'Atlético arrive sur un contre ou sur un corner, sur un coup de pied arrêté, à aller chercher la réduction de l'écart, à rester en vie pour le match retour. Donc je verrai une victoire 2-1 du Real Madrid. Et on termine par ce match que tout le monde attend bien sûr entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Le PSG est injouable depuis presque 3 mois. Il marche sur l'eau, alors bien sûr, c'est pas non plus des adversaires coriaces. Alors je parle pas de Lille, on y reviendra, mais Saint-Brieuc. Bon, voilà, il y a eu Le Mans aussi, équipe de nationale. Il y a eu cette victoire 10-0 sur les 2 matchs contre Brest. Ok, c'était Brest, mais il faut quand même les mettre, les 10 buts sur les 2 matchs, notamment 7. Enfin, c'est une machine offensive absolument incroyable. C'est imbattable. Depuis quelques mois, c'est imbattable. Et puis dans le jeu, dans le contenu, c'est juste parfait. Cette première mi-temps contre Lille, elle est parfaite. La deuxième, ils sont dans la gestion, on va dire que c'est normal. Mais la première, elle est parfaite. Ils en mettent 4. Enfin, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est du 10 sur 10 la première mi-temps du Paris Saint-Germain. Dans la maîtrise. En maîtrise individuelle, collective aussi, collectivement c'était tellement fort. Ils ont concédé aucun tir sur la première mi-temps, 0 tir. Bon, Lille n'a pas été au rendez-vous, mais parce que le PSG était trop fort. Le PSG était tout simplement trop fort. C'est une machine à marquer avec notamment devant Barcola, Dembélé qui sont très forts. Dembélé, j'en parle même pas. Kvaratskhelia qui était sur le banc mais qui jouera, je pense, et qui sera titulaire contre cette équipe de Liverpool. Mais sur les derniers matchs, alors
je vais pas remettre en cause bien sûr toutes les victoires du Paris Saint-Germain parce qu'ils ont quand même contre Lille qui a un gros morceau, Lyon qui a un gros morceau. Bon bref, c'est imbattable, c'est injouable, ils jouent super bien. Mais ils n'ont pas encore eu ce test face à une top équipe à l'heure actuelle européenne, et ce test là c'est contre Liverpool, et bien sûr qu'ils sont à la hauteur de ce match, et bien sûr qu'ils sont capables de les éliminer et de les battre demain. J'ai tellement hâte de voir ce qu'ils sont capables de faire face à une équipe comme Liverpool qui est l'une des meilleures en Europe à l'heure actuelle. Liverpool, c'est une seule défaite en championnat du côté de la Première Ligue. Alors Paris c'est 0 en Ligue 1, mais bon, le niveau n'est pas le même avec la PL bien sûr. Une seule petite défaite pour Liverpool. Alors ils se sont fait éliminer contre Plymouth, je crois, en Cup. Voilà, ça fait un peu mal, ouais, cette élimination contre Plymouth en Cup. Ils ont fait 2-2 contre Everton et 2-2 contre Aston Villa, mais au fond ça reste une machine aussi à marquer, une machine à gagner. 2-0 contre City, 2-0 contre Newcastle, un milieu de terrain incroyable. Devant, t'as un Mohamed Salah qui est en course pour le ballon d'or, qui est juste injouable. Un Szoboszlai aussi, bien sûr, très intéressant en numéro 10. Gravenberch, un des meilleurs milieux de terrain à l'heure actuelle. La défense centrale, c'est l'une des meilleures charnières centrales au monde avec Van Dijk et Konaté. Même si la petite défense centrale, Pacho Marquinhos, c'est aussi pas mal. Mais Van Dijk, Konaté, c'est vraiment au-dessus du lot de toutes les équipes européennes. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc ils ont des forces partout, au milieu, en défense, en attaque. C'est incroyable, mais le Paris Saint-Germain, pour moi, à l'heure actuelle, n'a rien à envier à Liverpool. Sur ce qu'il montre sur ces derniers matchs, le PSG n'a rien à envier à Liverpool. Un milieu de terrain aussi absolument fou avec un Joe Neves. Je sais pas ce qu'il mange au petit-déj lui, mais ça doit être pas mal, hein. Ça doit être vraiment pas mal parce qu'il sort encore une masterclass sur la première mi-temps contre Lille. Un Désiré Doué aussi qui a une acclimatation plus que rapide au Paris Saint-Germain. Il sera sûrement titulaire au milieu, hein. Je pense que ce milieu de terrain là sera titulaire. Ou alors Warren Zaïre-Emery, mais je pense plutôt que ça sera Ruiz, Neves et Doué. Et puis devant bien sûr Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Je pense que ce sera Kvara titulaire. La défense, on a parlé, Marquinhos, Pacho qui est très forte. Il va falloir Donnarumma aussi des grands soirs parce qu'il aura du travail sur ce match là par rapport au match contre Lille. Mais hâte de voir un petit peu comment ça va se passer. Ça peut être un match un peu fou qui va dans tous les sens. Je ne vois absolument pas un 0-0. Pour moi, c'est quasiment impossible. Quand tu vois les deux secteurs offensifs, de voir un 0-0 sur ce match. C'est impossible pour moi de voir un 0-0. Enfin, ça serait. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Au niveau des cotes, c'est très équilibré. Très légèrement favori le PSG parce que c'est au parc. Mais c'est très équilibré. Et on peut donc comparer aussi les deux équipes. Bon, voilà, comparer Ligue 1 Première Ligue, même si c'est incomparable. Voilà, en plus Liverpool a joué plus de matchs, donc c'est incomparable. Mais juste ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut mettre en valeur, c'est qu'il y a eu 4 matchs de plus pour Liverpool. Mais le même nombre de buts marqués, 66-66. C'est deux machines à but, hein. C'est deux machines à but réellement. C'est complètement fou. Un jeu vertical, un jeu sur les côtés, vraiment joué à la perfection côté Liverpool avec Salah notamment, bien sûr Luis Diaz, Gakpo aussi qui est très fort cette année. Côté Paris Saint-Germain, Barcola, Dembélé, très fort aussi dans le jeu, dans la latéralité. But encaissé, ça reste des défenses aussi plutôt costauds. Maintenant, ce qui est un peu plus intéressant à voir, à comparer, c'est peut-être la Ligue des Champions. Voilà. Donc le PSG a joué 2 matchs de plus, bien sûr, et surtout qu'ils en ont mis 10. Donc ils en ont mis 14 en phase régulière. C'est que la phase régulière, le début de phase régulière a été compliqué, hein, pour le Paris Saint-Germain. Ils ont eu du mal à lancer les machines. Mais bon, là maintenant c'est quasiment injouable, hein, quasiment imbattable. Mais c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce que Liverpool peut leur poser comme problème et ce que Paris peut trouver comme solution. Ça va être super intéressant réellement. Ils n'ont pas beaucoup encaissé. Ils en ont encaissé 0 sur le barrage, hein, donc ils en ont encaissé que 9. Ouais, Liverpool en a encaissé que 5. C'est des équipes qui aiment avoir le ballon aussi, qui adorent avoir le ballon. Je pense que en Première Ligue, ça doit être une des équipes qui a le plus la possession, hein. Ouais, bon, 57%, après 70%, le PSG sur tous ces matchs de toute manière a quasiment 70% de possession moyenne, hein, donc bon, c'est un peu normal. Compliqué encore une fois à pronostiquer, mais ce match aller, pareil, je pense que je vois des buts, très sincèrement, je vois un match vraiment prolifique. Et je vais aller vers une courte victoire du Paris Saint-Germain avec beaucoup de buts. Vu les deux secteurs offensifs, je verrai un 3-2 pour le Paris Saint-Germain et encore donc tout à jouer pour le match retour. On termine la vidéo sur juste les matchs qui restent. On fait des pronos très rapides. Très rapides. Club Brugge, Aston Villa sur ce match aller. Club Brugge, intéressant. Ils ont éliminé qui déjà? Ils ont éliminé un très gros, je crois, juste avant. Ils ont éliminé l'Atalanta, ouais, c'est quand même pas mal. En faisant un match retour incroyable notamment. Et ils ont gagné 2 matchs, enfin bref, c'est très fort. Club Brugge à domicile comme ça face à Aston Villa. Aston Villa aussi, bien sûr, très fort. Notamment un nul là, dernièrement de 2 contre Liverpool.
Je verrai, ouais, un match nul, un partout. Un match nul, un partout entre Club Brugge et Aston Villa. PSV Eindhoven, Arsenal. Le PSV a éliminé l'AC Milan. Si je dis pas de bêtises. Non, la Juve, pardon. La Juve. C'est un très gros match, retour. Ils sont pas non plus complètement décrochés de la course au titre avec l'Ajax. Mais un petit peu de retard quand même. Le PSV c'est très fort et c'est capable de battre un Arsenal un peu irrégulier cette année. Un peu en dents de scie. Donc je vais faire une courte victoire du PSV 1-0. Voilà, courte victoire 1-0. Mais je vois Arsenal à la fin se qualifier. Mais courte victoire du PSV 1-0. Real Atletico on l'a fait. Feyenoord Inter. Feyenoord c'est eux qui ont éliminé l'AC. C'est eux qui ont éliminé l'AC Milan. C'est eux qui ont éliminé l'AC Milan. Ouais, c'est bien ça. C'est eux qui les ont éliminés. Et l'Inter, c'est un peu en dents de scie en ce moment. Je crois qu'ils ont perdu là, dernier match contre Naples. Non, ils ont fait 1-1 contre Naples. Ils avaient perdu contre la Juve. Ouais, bon, ça reste quand même premier du championnat, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ça reste une très bonne équipe qui a fini deuxième, qui a encaissé un but, je crois, un seul petit but. Enfin, défensivement, c'est super costaud. Offensivement, Thuram, Martinez, ça marche sur l'eau, super fort. Feyenoord, ça reste une bonne équipe. Ça va être un déplacement compliqué pour l'Inter. Mais je vois une courte victoire de l'Inter, 2-1. Même si le déplacement est compliqué là-bas, bien sûr. Bayern, on parle beaucoup, bien sûr, du match 100% espagnol entre Atlético de Real. Mais ce match 100% allemand, il est incroyable. Entre le Bayern et le Bayer Leverkusen, ça va être fou. Il y a eu deux matchs nuls, si je dis pas de bêtises, 0-0, un partout et 0-0, je sais plus. En tout cas, il y a eu deux matchs nuls sur les confrontations. Ouais, ah non. Non, ça c'était en coupe. Ouais, un partout, 0-0. Donc, on voit pas beaucoup de buts sur les derniers matchs de ces deux équipes. Entre le Bayern et le Bayer. Bayer légèrement moins fort que les dernières, mais ça reste quand même deuxième et pas très très loin en championnat du Bayern. Même s'ils ont bien décollé le Bayern, hein, mais bon. Le Bayern est bien sûr capable de le faire. Sur ce match aller, je peux encore aller vers un match nul, un partout. Je vais encore aller sur un match nul, un partout. Et on termine avec le Benfica-Barça. Pour le Barça, on a parlé de Liverpool-Paris. Barça aussi, c'est une des meilleures équipes à l'heure actuelle, hein, super fort. Ils viennent encore d'en mettre 4 à la Real Sociedad. Ça joue super bien. Enfin, c'est vraiment très 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 fort pour le FC Barcelone. Face au Benfica, bon, ils ont battu Monaco, mais ils se sont fait peur. C'est prenable largement pour le Barça. Donc je vois une victoire 2-0 du FC Barcelone. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme d'habitude dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me donner vos avis et vos pronos sur ces rencontres-là, surtout sur les 3 qu'on a mis en avant, Real Atletico, PSG Liverpool et Dortmund Lille. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt les amis et ciao.